Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échec d'honneur deviennent... Révérend Pasteur Crispin Jibikila Chichiku, responsable de l'Assemblée chrétienne de Kabambar située sur l'avenue Kalembelembe, numéro 81 dans la commune de Kinshasa, sur les croisements des avenues Plateau et Marais sur Kabambar. Nous venions de terminer un thème important qui a béni beaucoup d'enfants de Dieu, intitulé les marchés spirituels. Donc la vie de plusieurs chrétiens est vendue ou a été vendue avant leur naissance et d'autres bien après leur naissance. Ce qui fait que dans la plupart des cas, nous retrouvons beaucoup de difficultés dans la vie que nous ne savons pas comment s'en sortir. Et ce qui fait que dans la plupart des cas, d'autres chrétiens ont fait naufrage dans la foi à cause de certaines difficultés récurrentes dans leur vie. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous avons inspiré ce thème pour apporter les informations idoines au peuple de Dieu et des remèdes appropriés pour leur délivrance. C'est pourquoi on a tenté de définir le thème marché comme étant un lien de rencontre ou un lieu où se rencontrent vendeurs, acheteurs, et ce lieu peut être public ou privé. Si je peux reprendre un peu, un lieu public ou privé où se rencontrent les vendeurs et acheteurs pour conclure leur marché. Et les marchés aussi peuvent être aussi assimilés au prix de la chose qu'on vend ou bien au prix de la chose qu'on achète. Donc, on peut se retrouver entrée des marchés, mais on est comme une marchandise sur les marchés, bien on est déjà vendu. On est déjà vendu, rien ne marche dans la vie, tout ce que tu fais, rien ne marche, et tu es bloqué de toutes parts, tu ne sais pas vraiment comment s'en sortir. C'est pourquoi nous avons tenté d'apporter beaucoup d'informations et le peuple de Dieu était béni pendant ces temps. Nous avons aussi par la grâce de Dieu donné de signes qui montrent que la personne peut se retrouver dans un marché vendu ou bien comme étant une marchandise. Nous avons donné les livres de Lamentation de Jérémie chapitre 5. On a un principe de livre du premier verset jusqu'au 15e verset. Là, nous avons la situation que Dieu nous montre par sa parole d'une personne vendue qui fait que la personne, tout ce qui était à lui, c'est tout entre les mains des étrangers. La personne fournit beaucoup d'efforts pour se retrouver dans la vie, rien ne marche et tout est bloqué. La personne peut-être, il peut être même aussi chrétien comme toi et moi, mais rien ne marche dans sa vie. Donc si on peut lire ça, je pense qu'on peut être édifié. Si nous pouvons lire les grandes lignes qui peuvent aider tous ceux qui ont besoin de nous contacter ou bien de nous voir à ce sujet. Là, c'est l'écrit d'une personne vendue qui dit, Lamentation de Jérémie chapitre 5, je commence au premier verset. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Donc, souviens-toi de ce qui nous est arrivé. Vois donc quelqu'un qui est vendu, vit dans l'opprobre, dans une honte totale. Quelqu'un qui ne sait pas quoi faire dans la vie. C'est ainsi que Jérémie a fait comme une prière devant Dieu, que le Seigneur puisse regarder et voir les opprobres. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père et sans mère comme des veuves. Donc quand quelqu'un est vendu, tout ce qu'il pouvait avoir comme héritage spirituel, même matériel, ça se retrouve entre les mains d'autres personnes. Il peut souffrir dans la vie, faire n'importe quoi, rien n'image, puisque son héritage a été vendu dans la plupart des cas. C'est ça. Et aussi, nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois, nous sommes poursuivis les jours sur nous. Nous sommes épuisés. Nous tendons la main vers l'Égypte pour nous rassasier des pains. Nos pères ont péché, ils ne sont plus.
nous portons la peine de leurs péchés, des exarches deviennent sur nous, et personne nous en délivre de leurs mains. C'est un peu un tableau sombre d'une personne, ou bien la situation d'une personne qui a été vendue, ou bien qui se trouve sur les marchés. C'est pourquoi, dans l'introduction, nous avons évoqué, comme le texte de base de notre marathon, c'était au livre de Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 16 jusqu'à 24. Mais nous avons plus insisté au verset 21. Que nous dit la Bible à ce sujet? Donc, le livre de Genèse, chapitre 14, la Bible dit ceci. Après que, on peut lire exactement ce qui est écrit. Après que Abraham fut vainqueur de Kédo et des rois qui étaient avec lui, les rois des Somme sautaient à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée des rois. Quand Abraham est allé combattre tous ces rois qui s'étaient ligués et qui avaient même pris son père, l'autre qu'il avait fait prisonnier, quand il est allé, il les a délivrés, il revenait. Maintenant, Melchizedek, non, quand il revenait, les rois de Sodome, que j'ai identifié comme ici l'image du diable ou bien de Satan, est sorti à sa rencontre. Il avait compris que Abraham prenait ses chemins, je dois m'y mettre pour conclure et marcher avec lui. Le Seigneur aussi voyant ça, la Bible dit au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédon et des rois qui étaient avec lui, les rois de Somme soudain se rencontrent dans la ville de Chavé, mais Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il les bénit et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, les maîtres du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donne la dîme de tout. Nous avons pu voir ici que, comme le Seigneur voyait qu'il y a un danger devant Abraham, il y avait un représentant du diable qui l'attendait sur le chemin pour conclure un marché avec lui. Le Seigneur lui-même est venu. Il a rencontré Abraham. Il a donné les pains et les vins, c'est la parole de Dieu, pour l'empêcher, c'est que quand ce Messie viendra avec ce marché, Abraham ne puisse pas le conclure. Après, il a béni. Abraham lui accorda sa dîme de tout, de ce qu'il avait vu, il avait reçu dans cette victoire lui accordée par l'Éternel. La Bible dit ceci. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'est un marché. Il est venu conclure un marché avec Abraham, que Abraham prenne les richesses en contrepartie des personnes. La Bible dit, comme Abraham avait déjà eu la parole de Dieu, Dieu l'avait déjà donné les pains et les vins, c'était difficile à ce qu'Abraham puisse conclure un tel marché. Vous allez invoquer Dieu, Seigneur, pourquoi ma situation? Dieu parle, notre Dieu parle. Il va te parler que voilà, ta société se trouve à tel niveau bien tel autre. Voici le troisième point, c'était toujours dans les révélations, nous avons ici des songes. Nous avons ici des songes que Dieu nous fait voir. Qui montre que nous sommes vendus à tel endroit ou bien à tel autre. Quand tu vas souvent dans les eaux, tu es dans l'eau, dans des magasins, tu vends tout ça, c'est que ta vie est vendue là-bas. Tu te vois souvent isolé dans les marchés, dans des marchés, là où tu as grandi au village, tu te vois dans les marchés vendre, mais tu es déjà une maman et un papa, ils savent grossir. Donc, tu es en train d'être, on t'a vendu, tu travailles dans ces marchés-là. Il y a beaucoup de songes que Dieu nous dit, comme la Bible dit dans Job 33, que Dieu parle tantôt, je pense, je pas Job 33, c'est Job 33. Dieu parle tantôt, voici d'une autre. Verset 14 à 18. Donc, quand Dieu nous parle, un songe qui revient plus d'une fois, c'est déjà un message de Dieu qu'il faut exploiter, qui peut aussi vous identifier à quel type de marché vous trouvez. Donc, nous avons aussi dit par là qu'il y a aussi des prophéties. Comme dans nous avons des prophètes, nous avons des dons qui vous révèlent aussi des choses qui font que on peut se retrouver. Dieu peut par le Saint-Esprit vous indiquer que vous avez été vendu à telle époque, peut-être pas votre parent, votre arrière-parent. Ça fera aussi que la personne puisse se pour voir comment il peut prier aussi. Aussi, nous avons aussi un autre moyen par lequel on peut prendre conscience, c'est la parole de Dieu. Quand nous prêchons la parole de Dieu, il y a toujours des choses que Dieu fait qui permet que les gens puissent connaître. Bon. Après, nous évoluons, nous avons l'origine des ventes, c'était quoi? On peut se retrouver sur les marchés vendus, peut-être vous-même,
par vos péchés, tu peux aussi te vendre, ou bien on peut se retrouver sur le marché vendu par les tierces personnes. Nous avons notamment les cas de... Il y a plusieurs exemples dans la Bible ici, les gens qui se sont vendus eux-mêmes. Dans les livres de Genèse, chapitre 4, verset 1, et le cas de Caïn. Caïn s'était vendu, c'était un cultivateur. Donc quand il a péché, il a tué son frère, il s'était vendu. Quand il était venu l'interdire pour ne pas connaître, tuer son frère, il n'a pas compris. Après, c'était la malédiction quand il était resté errant, sans travail, puisque la terre qui labourait, qui donnait du travail, et donc c'était ça. Les exemples sont les gens, et aussi les cas de Joseph qui a été vendu par ses propres frères. C'est ainsi que nous avons évolué. Par après, nous avons vu, je laisse seulement des grands points. Parmi les types de marchés, nous avons qu'on peut se retrouver vendus. Les marchés peuvent se faire peut-être par la parole. On voit les cas de Esaü et son frère Jacob. Donc quand il revenait des champs, il a dit par la parole, donne-moi à manger. Hein? Ces potages-là, moi j'ai faim. Il lui a dit que non, pour prendre ce potage, il faut qu'on puisse faire un marché. Ou bien toi tu me donnes les droits d'aînesse. Et moi je vais. Bon, il a dit que à quoi me les droits d'aînesse, je m'en vais mourir. Et vous voyez qu'il avait vendu son droit d'aînesse par la parole. Et les deuxième type, on avait vu qu'on peut aussi se retrouver sur les marchés à crédit. Donc, il y a des gens qui meurent, qui ont déjà vendu leurs petits-enfants, mais ils meurent. Mais quand ces gens-là peut-être se retrouvent en vie, ils meurent au monde, les enfants ne font qu'ils partent. Alors qu'ils sont en train de payer les dettes de ces grands-pères qui ont laissé. J'avais donné l'exemple ici de ces prophètes, fils de prophètes qui étaient décédés, qui avaient laissé un crédit, des crédits, tout ça, à sa femme et ses enfants. Quand les créanciers est venu, il a dit à sa femme, paye-moi ma dette. La femme a dit que non, on n'a rien. Et les créanciers dit comme ça, je prends tes enfants, c'était des fils, c'est comme esclaves, hein, pour aller travailler chez moi, tout ça. Et la femme m'a dit que non, pas question d'aller auprès de l'homme de Dieu. Et la question était réglée. Vous voyez, les créanciers venaient prendre ses enfants, que leur papa avait laissé des dettes, mais comme la femme n'avait pas de moyens pour payer ces dettes-là, donc c'est simplement qu'ils devraient remplacer la dette, payer la dette de leur père. Donc il y a toujours des choses qu'on a développées sur ce point, on ne peut pas peut-être en parler. On peut aussi être vendu à un marché à troc. C'est-à-dire quoi? Il y a des transactions de biens et services sans monnaie. Ça, on peut voir ça dans le livre de Genèse. Ça s'est fait à l'époque de Joseph. Je passe rapidement aussi les paiements au comptant. Un marché avec argent, on les fait avec l'argent. Un paiement au comptant. Ça, c'est ce que Judas a fait. Judas a vendu Jésus, connaissant son identité. Judas n'a pas hésité. Il est allé chez ceux qui cherchaient à faire mourir les souverains sacrificateurs, les scribes. Qu'est-ce que vous voulez me donner? Je vais vous les livrer. Lui, on donne 30 000 d'argent et les marchés étaient conclus. Voilà d'une façon à ramasser ce qu'on a pu voir dans cet enseignement. Mais au finish, nous avons montré au peuple de Dieu, dans les livres de Jean, chapitre 5, quand on terminait, même les marchés, on voit même Mardoché, l'histoire de Mardoché, avec les chiffres qui ont été vendus par Aman, à crédit aussi. On a juste parlé de toutes ces histoires-là. Mais c'était bien. Mais les derniers jours de Martin, nous avons parlé du changement des systèmes. On a développé et on a parlé du livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 1er jusqu'au 15e verset. Là-bas, nous avons dit qu'il y avait dans cette piscine de Bethsaïda plusieurs personnes. Il y avait des aveugles, il y avait des malades, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux. Nous avons par la grâce celui qui attendait le mouvement de l'eau pour pouvoir se jeter. Celui qui jetait le premier était guéri. Nous avons pu montrer au peuple dit que donc les tableaux sombres qu'on nous présente ici, c'est le cas de plusieurs chrétiens qui viennent à Dieu. Les malades, peut-être on a vendu leur santé, ils sont conditionnés, ils vivent vraiment au départ des maladies, des conseils des médecins, puisqu'il y a sa santé a été vendue depuis longtemps. Mais s'il ne parvient pas à suivre les traitements que les médecins lui donnent, il peut mourir. Même s'il n'y a pas de moyens nécessaires pour prendre des soins, il peut aussi mourir. Il peut mourir de ces maladies-là. Donc on a vu que toutes ces personnes venaient à cette personne pour avoir la guérison. Comme beaucoup de chrétiens viennent aussi à l'église aujourd'hui pour avoir la délivrance, la guérison dans tout ce qu'ils ont comme problème. Il rend toutes choses possibles.
se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté.